Alors, je suis prêt à reconnaître maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle. Monsieur le député de Fabre, à vous la parole. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le ministre de la Justice, le député de Saint-Jérôme et la députée de Gouin. Que l'Assemblée nationale souligne la Journée internationale contre l'homophobie qui se déroule sous le thème « Combattez le virus web de l'homophobie sur Internet et les médias sociaux ». Qu'elle invite la population à faire preuve de tolérance envers la différence et à dénoncer tout acte d'homophobie et de cyberhomophobie. Qu'elle incite les intervenants municipaux et gouvernementaux à poursuivre les efforts visant à mieux faire valoir les droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles et transgenres pour une meilleure inclusion sociale. Merci. Merci, Monsieur le député de Fabre. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette question, de cette motion? Merci, Monsieur le Président. Il y a consentement pour débattre de cette motion pour un temps de parole d'approximativement 2 minutes par intervenant, en commençant tout d'abord par le député de Fabre, suivi par le député de Saint-Jérôme, la députée de Gouin et en terminant, bien sûr, par le ministre de la Justice. D'accord. Donc, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune. Alors, Monsieur le député de Fabre, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un privilège pour moi ce matin de prendre la parole sur un sujet aussi important que la lutte à l'homophobie. L'homophobie, c'est de la discrimination et la discrimination, c'est de l'injustice. L'homophobie se manifeste dans plusieurs domaines, notamment à l'école, où les jeunes sont souvent victimes d'intimidation, phénomène qui fait souvent la manchette dans les médias. Une problématique de taux de suicide élevé chez les jeunes, particulièrement les jeunes garçons, est souvent liée à l'homophobie. C'est pourquoi il faut poursuivre les efforts visant à enrayer cette discrimination inacceptable. En intervenant tôt, en démystifiant la réalité homosexuelle, c'est ainsi que nous empêcherons des comportements répréhensibles et malheureux. Le précédent gouvernement a mis en place, en 2009, la politique québécoise de lutte contre l'homophobie, un plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie, une chaire de recherche sur l'homophobie à l'UQAM et une campagne de sensibilisation pour lutter contre l'homophobie. Le travail n'est pas fini puisqu'un changement social est long à opérer. Monsieur le Président, le Parti libéral croit que la différence et la diversité ne doivent pas servir à nous diviser, mais plutôt être une source de fierté et de richesse pour notre société. C'est un message d'espoir que j'envoie aux personnes qui ont vécu des actes d'homophobie et qui se tiennent debout pour se faire respecter. C'est au quotidien que nous devons dénoncer les actes discriminatoires d'homophobie. C'est notre responsabilité collective, c'est notre devoir de citoyen. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Fabre. Je cède maintenant la parole au député de Saint-Jérôme. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Alors, je souhaite à mon tour souligner la Journée internationale contre l'homophobie, dont le thème est « Combattez le virus web de l'homophobie sur Internet et les médias sociaux ». Et ce thème est des plus actuels. En effet, les campagnes et efforts de lutte contre l'homophobie sont en place depuis déjà plusieurs années et portent leurs fruits. Il est maintenant acquis que l'homophobie est une forme d'intolérance et est inacceptable. L'homophobie s'est alors transportée sur Internet et dans les médias sociaux qui offrent l'anonymat, le dernier rempart pour ce phénomène. Redoutables moyens de communication, ces outils de cyber-homophobie deviennent une plateforme de choix pour ceux qui répandent l'intolérance. Je salue donc l'initiative d'axer en 2013 la lutte sur ces moyens perfides, hostiles et malveillants. Ce geste est un pas important afin de bannir de l'espace public les mots qui blessent, les mots qui tuent. Dans une société comme la nôtre,
L'homophobie est inadmissible et sa dénonciation est primordiale. J'enjoins donc toutes les Québécoises et tous les Québécois à mettre un terme à ces actes odieux et à les dénoncer. Les conséquences de l'homophobie et de l'intimidation sont dévastatrices. Dépression et suicide en sont des expressions flagrantes, consternantes et inacceptables. Il nous faut ainsi intensifier nos efforts de lutte contre l'homophobie et renforcer ceux visant la tolérance, l'égalité et le respect des droits des personnes homosexuelles, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. La différence et le respect sont notre richesse. Ensemble, citoyens, organismes, intervenants gouvernementaux, nous avons les moyens d'y mettre un terme pour peu qu'on passe de la parole aux actes. Il nous faut reconnaître tous ensemble l'égalité en droit des personnes des minorités sexuelles, car leur acceptation sociale n'est malheureusement pas encore entièrement acquise. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jérôme. Je cède maintenant la parole à la députée de Gouin. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. L'actualité récente a mis en lumière plusieurs enjeux relatifs à la discrimination sexuelle dans notre société. Par exemple, la campagne médiatique concernant le plan d'action gouvernemental de lutte à l'homophobie 2011-2016 a vraiment confirmé certains préjugés toujours existants dans l'opinion publique. Les échauffourées autour de l'adoption de la loi sur le mariage pour tous en France et les débats récurrents autour de ces questions dans plusieurs pays démontrent la nécessité d'élargir la lutte pour une meilleure compréhension des réalités qui sont vécues au jour le jour par les gays, lesbiennes et transgenres. Au premier chef de ces réalités, la violence et l'intimidation. Très présente à l'école, elle constitue une véritable tragédie dans la vie de plusieurs jeunes victimes d'homophobie, de lesbophobie ou de transphobie. Pour lutter efficacement contre ces phénomènes, le Québec doit miser sur l'éducation. Nous préconisons par exemple le retour d'éducation sexuelle à l'école avec la visite d'intervenantes et intervenants pour mieux sensibiliser les jeunes aux différences sexuelles. Ça permettrait de prévenir la détresse psychologique et le harcèlement dont sont trop souvent victimes les jeunes gays et les jeunes lesbiennes. Nous devrions de plus intervenir significativement dans les organismes communautaires pour leur permettre d'intervenir adéquatement contre l'exclusion et la discrimination envers les minorités sexuelles. Enfin, lorsque l'on évoque cette journée internationale contre l'homophobie, c'est important d'y ajouter les mots transphobie et lesbophobie, car ces deux autres réalités mettent en relief des phénomènes méconnus de la majorité de la population. La pression pour avoir l'air d'une vraie femme ou d'un vrai homme est énorme sur ces personnes qui ne veulent qu'être ce qu'elles sont. Prendre en considération ces différentes discriminations favorisera d'abord une cohabitation plus respectueuse des diversités existantes et une meilleure coordination des actions qui découlent de la multiplicité des luttes qui existent chez les LGBTQ. Merci. Merci, Madame la députée de Gouin. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le ministre. Président et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie. Monsieur le Président, il me fait vraiment plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur cette question à la veille de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, aussi appelée dans plusieurs pays européens Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Monsieur le Président, c'est indéniable, la lutte contre l'homophobie est depuis plusieurs années une priorité pour le gouvernement du Québec, peu importe la formation politique qui forme le gouvernement. Comme le disait le député de Fabre tantôt, dès 2009, notre collègue de Notre-Dame-de-Grâce, qui est présente parmi nous ce matin, a lancé la première politique gouvernementale de lutte contre l'homophobie. En 2011, mon prédécesseur immédiat, l'actuel chef de l'opposition officielle, a quant à lui lancé un plan d'action gouvernemental sur la question et créé le Bureau de lutte contre l'homophobie. Depuis 8 mois, je poursuis sur cette lancée, Monsieur le Président, et je souhaite aller encore plus loin. Voilà pourquoi, comme il faisait référence la députée de Gouin, nous avons lancé en mars une campagne médiatique de sensibilisation à la lutte contre l'homophobie, ce qui était pratiquement une première mondiale pour un gouvernement d'un État. Une campagne qui n'a laissé personne indifférent et dont les retombées dépassent largement nos attentes. Nous avons également annoncé ces dernières semaines une aide financière de plus de 600 000 $ à quelques dizaines d'organismes qui travaillent sur le terrain à lutter contre l'homophobie. Et je peux vous assurer, Monsieur le Président,
C'est une cause qui me tient à cœur. D'autres gestes seront également posés par notre gouvernement au cours des prochains mois, des prochaines années, notamment une deuxième campagne médiatique de sensibilisation. À l'occasion de cette Journée internationale de lutte contre l'homophobie, le gouvernement du Québec réitère donc, Monsieur le Président, son engagement total dans ce combat, dans cette lutte pour bâtir un Québec plus ouvert à la différence, un Québec pour tous. Et on me permettra, Monsieur le Président, en terminant, de saluer plusieurs représentants d'organismes concernés par cette question qui sont présents aujourd'hui dans nos tribunes, les représentants du Centre 2110, de l'Association des transsexuels du Québec, de Gris Québec, de Miel Québec, le mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-Sida à Québec, et GLBT Québec, lutte à l'homophobie, dont son représentant, M. Olivier Poulet. Bravo. Alors, merci, Monsieur le ministre de la Justice, responsable du dossier lutte contre l'homophobie. Alors, devant cette belle unanimité, est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. Voilà.